Aujourd'hui, en partenariat avec mon ami Stéphane, nous vous proposons un sujet qui va intéresser les gourmands de poissons crus, de poissons fumés et de marinade. Il s'agit du parasite Anisakis. C'est un petit ver qui peut mesurer plusieurs centimètres avec un diamètre assez fin de l'ordre de 1 mm. Contrairement à d'autres vers parasites plats et segmentés comme le ténia, que l'on peut aussi retrouver dans la viande et le poisson, les Anisakis sont des vers ronds de la famille des nématodes. Ils sont non segmentés et recouverts d'une cuticule qui leur permet de résister à beaucoup d'agressions, par exemple aux acides et aux sucs gastriques. Il existe de nombreuses espèces. Sur ces images, c'est un ver spécifique à certaines cérioles. Il va donc résister au fumage ainsi qu'au vinaigre et au citron des marinades. Il va principalement s'attaquer à l'estomac en provoquant des troubles gastriques dont les symptômes sont ceux de l'ulcère, mais on peut également le retrouver ailleurs, provoquant d'autres troubles. Ici, la patiente avait des douleurs de type pancréatite. Le médecin lui enlève les vers grâce à l'endoscopie. Elle avait mangé de l'omble chevalier, un cousin du saumon. Comme beaucoup de parasites, l'Anisakis a un cycle de vie complexe où on trouve de nombreux hôtes. Il va pouvoir ainsi contaminer des poissons prédateurs de crustacés et d'autres poissons et remonter ainsi la chaîne alimentaire jusqu'aux mammifères dont nous faisons partie. L'Anisakis est plus présent dans certaines espèces de poissons sauvages, en général des prédateurs du large. Sur ce graphique, vous noterez que le saumon d'élevage n'est pas infecté. Il faut dire en effet qu'il est bourré de traitements et qu'il a une croissance rapide. A contrario, tous les gadidés, c'est-à-dire les lieux, les merlus et les espèces similaires, sont en général très infectés. Je vous ai mis un petit tableau récapitulatif. Après, il faut quand même être prudent. C'est pas parce que c'est marqué présence rare que dans certaines zones, on peut pas avoir certains animaux qui sont infestés. Ça peut arriver. Après avoir regardé plusieurs études, on s'aperçoit que c'est très complexe, ça dépend des zones, déjà s'il y a la présence de phoques, la présence de dauphins, selon les courants, selon les températures d'eau, selon beaucoup de paramètres. Il faut se méfier des règles générales. Dans les espèces à forte présence de parasites, on notera le Saint-Pierre et on retrouvera des gadidés, par exemple les lingues. C'est-à-dire la julienne, c'est une espèce de, ça ressemble un petit peu au lieu avec une barbichette, ça vit en profondeur. On retrouvera aussi le loup de l'Atlantique, espèce de poisson bizarre avec des dents qui font penser à des crocs. On retrouve le merlu qui est encore un cousin du lieu. Voilà, on retrouvera aussi le cabillaud, le merlan, le lieu jaune, le lieu noir, les tacos, donc tout ça c'est des gadidés. Vous noterez qu'on trouve aussi des céphalopodes, calamars encornés, donc c'est pas que les poissons. Et curieusement, on a des gros poissons comme le thon rouge, qui a priori sont peu infestés. Ça n'empêche pas qu'il faut quand même être très prudent sur ce genre de poisson. Le maquereau, comme vous l'avez vu dans l'image de présentation, il s'agit d'un maquereau et il est relativement infesté. Également, on note que le nombre de larves augmente avec l'âge du poisson, c'est-à-dire que plus le poisson est gros, voire affaibli, il sera d'autant plus infecté. Alors, pour accompagner ce reportage appétissant, vous reprendrez bien un verre Souvent, des stagiaires inquiets me disent qu'ils ne veulent plus manger de poisson cru. Il faut aussi relativiser, car si on s'occupe bien de son poisson, on a très peu de chances de s'infecter. En effet, comme je vous l'ai dit, le parasite est surtout intestinal. On le trouve peu dans la chair. Si vous êtes inquiet, une inspection visuelle va pouvoir permettre de déterminer tout de suite si le poisson est peu parasité ou beaucoup parasité. Si c'est le poisson que vous avez pêché, alors là encore mieux, vous faites comme Christophe sur ces images, c'est-à-dire vous regardez tout de suite, vous le videz, vous le nettoyez, vous pouvez même utiliser une brosse pour bien nettoyer, ça évitera que les parasites migrent dans la chair et aussi ça permettra d'enlever les bactéries pour une meilleure conservation. Certains poissons consommateurs d'algues et de coquillages, comme le mulet, le sard, la dorade, sont beaucoup moins parasités. Néanmoins, si vous avez un doute, vous pouvez procéder à une surgélation. Pour cela, je vous conseille de faire de beaux morceaux posés sur une plaque métallique, ce qui va permettre de surgeler rapidement et d'économiser de l'emballage plastique. Après congélation, vous n'avez plus qu'à regrouper les morceaux dans un même sachet. Pour terminer, sachez que les filières professionnelles qui font du marinage ou du fumage utilisent un protocole bien précis pour éviter les risques de transmission. Mais n'oubliez pas la chose la plus importante, c'est que l'être humain n'est pas un hôte principal de ces parasites, c'est un hôte accidentel et donc, en général, les parasites ne se développent presque jamais dans le tube digestif. Eh bien, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je tiens à remercier chaleureusement Stéphane qui m'a proposé de partager ce contenu. Et si vous êtes curieux, eh bien, n'hésitez pas à aller voir ma chaîne.
À bientôt.